Donc l'EREMA, c'est une dynamique, c'est un réseau, on va en parler dans un instant avec certains de nos partenaires privilégiés, mais c'est également un partenariat avec un espace éthique. Hein. Les espaces éthiques, c'est donc des structures qui se sont développées et qui sont maintenant institutionnalisées depuis la loi de bioéthique de 2004. Ce ne sont pas des lieux qui rendent des avis, ce ne sont pas des lieux qui décident à la place des autres, ce sont des lieux qui animent le débat. Et d'ailleurs, pour parenthèse, tout à l'heure, on vous remettra l'avis, un grand avis qui est assez substantiel, que l'EREMA va rendre public dans quelques heures. Donc, éthique, c'est quoi la vie? C'est éthique, sciences, santé, non? Je ne me rappelle plus du titre de la vie, pardon. Alzheimer, éthique, sciences et société. Voilà. On y a tellement travaillé qu'on a maintenant embolisé la pensée sur le titre de la vie. Mais vous voyez, c'est un avis substantiel et on rend des conclusions, on ne préconise rien d'une certaine manière. C'est à chacun de s'approprier le débat, le questionnement, c'est un peu notre ambition. Donc la parole à Perrine, coordinatrice de l'espace éthique méditerranéen. Je ne serai pas longue du tout parce que je crois que la question du temps va nous poursuivre tout au long de ces journées qui sont très chargées et qui vont être très intéressantes. J'en suis sûre. Enfin, on a en tout cas, nous à Marseille, avec la petite équipe qui s'est formée pour cette thématique spécifique de la réflexion éthique dans la maladie d'Alzheimer, essayer de faire en sorte que ces journées soient riches, soient intéressantes, qu'il y ait beaucoup de contenu et beaucoup de débats aussi. Juste un mot pour dire qu'effectivement, l'espace éthique méditerranéen est partenaire de la démarche RMA, que ce partenariat est allé de soi dès qu'Emmanuel m'en a parlé, d'autant plus que, en parallèle, et de façon finalement très heureuse, Michel Poncet était venu nous voir à l'espace éthique parce qu'il souhaitait qu'on se penche sur les questions éthiques dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, et que nous avions déjà un petit peu commencé, et qu'autour de lui, il y avait aussi des gens comme Valérie Serras, comme Mathieu Secaldi, et que du coup, il nous est apparu évident que dans la région sud, sur Marseille, nous devions nous associer à cette dynamique et mettre un peu notre pierre à l'édifice. Donc ces journées, celles de l'an dernier, celles-ci sont des moments forts pour nous, parce que d'abord c'est dans notre région, et que ensuite, effectivement, on essaie de mettre tout notre cœur avec Emmanuel à ses côtés pour que le contenu soit le plus riche possible, le plus intéressant possible.